Bonjour. Intention de messe pour ce dimanche 13 juin. Action de grâce pour l'anniversaire de mariage de Roland et Mathieu Aristide. Pour les 18 ans d'Olivier, demandé par Jacques Blé. Messe pour les défunts. Rosemée Lazia, Rosinette Lascar, Marie-France Lazia et Inès Lazia, et pour les âmes du purgatoire. Pour Chimène Labo, qui nous a quittés il y a 2 ans aujourd'hui, demandé par Alexia Pascal. Pour Benjamin Henriette, qui nous a quittés lundi dernier, demandé par ses proches. Pour Tristan Janton, enterré jeudi dernier en Angleterre, demandé par Miana Henriette Lydie. Bonjour à tous et bienvenue à notre messe de ce dimanche de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Bienvenue les habitués et ceux et celles dispersés qui nous rejoignent au fur et à mesure. Nous allons prendre la liturgie de la fête du Sacré-Cœur qui habituellement ne tombe jamais le dimanche, car c'est toujours un vendredi. Le vendredi qui suit le 2e dimanche après la Pentecôte. Ce sera l'occasion pour beaucoup d'entre nous de découvrir ou de redécouvrir cette belle fête. Ensemble, entrons dans cette célébration en prenant le chant « Ton amour nous appelle ». Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue et bonjour, où que vous soyez. D'abord, donc, les paroissiens qui nous suivent régulièrement, puis aussi donc en dehors de la paroisse, qui seront maintenant habitués, sans compter donc les personnes qui sont hors du pays. Il y a des intentions de messe, par exemple, je ne sais pas, il y a des personnes qui sont décédées en Europe. Probablement, est-ce qu'ils donnent des intentions possibles qu'ils suivent aussi. Vous avez remarqué, ça a été dit dans l'introduction, je suis tout en rouge. C'est pour bien marquer cette fête du Sacré-Cœur. Dans la liturgie, actuellement, c'est temps ordinaire. Alors j'ai voulu justement en profiter pour souligner cette fête
qui ne tendent jamais le dimanche comme ça a été dit dans l'introduction. Rappelez-vous, il y a des fêtes importantes comme l'Ascension, qui tombe toujours en principe le jeudi, et puis on fait le dimanche, justement pour que l'ensemble du peuple puisse participer. Il y a également donc d'autres fêtes. Par exemple, le Saint-Sacrement, c'est toujours jeudi fête Dieu, pour ceux qui se souviennent. Alors, on fait dimanche, justement, les fêtes. Alors, j'essaie donc peut-être que ce serait une occasion pour nous, parce que cette fête va tomber tout le temps un vendredi. Pourquoi un vendredi? Nous allons découvrir cela donc, au cours donc, de la catéchèse d'Histagogie. Et donc, participez donc à cette fête du Sacré-Cœur, où que vous soyez. On prend ce refrain, ton amour nous appelle. Ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, et nous venons vers toi. Déjà, le chant d'entrée connu d'ailleurs, ton amour nous appelle, donne une petite indication. Donc, on retient le mot amour. C'est l'amour de Dieu qui nous appelle, qui va nous guider tout au long de cette célébration, de cette messe. Ensemble, nous allons reconnaître que souvent, nous les baptisés, nous sommes loin de cet amour, de refléter cet amour. Et c'est pourquoi ensemble, nous allons demander humblement pardon. Dans ton amour, pitié pour moi. Je suis un au cœur blessé. Toi seul pouvoir me pardonner. Dieu de la joie, Dieu de la joie, Dieu du bon. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Heureux de ce pardon, ensemble, nous capables chanter la gloire de Dieu. Donne-nous la gloire, la gloire au Christ. Donne-nous la gloire, la gloire au Christ. Donne-nous la gloire, la gloire au Christ. Avec l'entour du Père ou des vies. Avec le béni, la vie est rencontrée. Avec l'entour du Père ou des vies.
Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante avec ton Fils qui est vivant pour les siècles et des siècles. Amen. Nous allons écouter les lectures prévues pour la fête du Sacré-Cœur. Alors je rappelle qu'à Maurice, il y a au moins 3 sanctuaires dédiés au Sacré-Cœur. Il y a le Sacré-Cœur de Beaubassin, il y a le Sacré-Cœur de Rivière-des-Anguilles, et puis la chapelle Sacré-Cœur de Bouchon. Oui, au moins 3 sanctuaires. Donc, nous allons prendre le temps, la liturgie risque d'être longue, pour bien apprécier les lectures qui nous sont proposées et de redécouvrir peut-être plein de choses, des merveilles pour cette fête. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non. Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Prendrons le refrain, vous prendrez après moi, c'est facile à apprendre. Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ensemble. Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Seigneur qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le
sublime est son nom. Ivre de joie, vous puiserez les eaux, aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ivre de joie, vous puiserez les eaux, aux sources du salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à moi, qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour nous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Nous acclamons cet évangile en chantant Alléluia Magnificat. Ce matin, mon intention donc est bien claire, c'est de donner comme sans doute Joséphine découvert, profiter donc de cette liturgie, puisque dans le temps, nous de apprendre la messe, c'est la messe, pour donner en même temps l'enseignement, catéchèse, qui fait nous peut-être redécouvrir notre foi, et en même temps célébrer. Donc, vous pouvez un petit peu long, et puis vous espérez tout suivre moi, en 3 temps. Un premier temps, ça va être donc cet enseignement, et toujours basé sur les Écritures, en lien bien sûr avec la fête du Sacré-Cœur. Dans un deuxième temps, ce sera les réalités de la vie de tous les jours, parce que l'Écriture nous rejoint. Nous regardons la réalité des jours. Et dans un troisième temps, ce sera comment ça capable de se déployer, s'actualiser dans notre vie. Quelle pratique ça capable d'inviter. Voilà, en 3 temps. D'abord, le premier temps. Donc, dans la fête du Sacré-Cœur, bon, peut-être nous regardons un petit coup donc sur tous les textes. Au départ, au fin signal, donc, le chant d'entrée, ton amour nous appelle. Nous restons avec amour. Dans la première lecture du livre d'Osée, extraordinaire, cette lecture, c'est bien l'occasion, à le relire comme un roman. Et je souligne la partie où Dieu dit, voilà, j'ai aimé Israël depuis sa jeunesse. Voilà, un mot de Dieu.
Ça c'est le prophète Isaïe, Osée qui dit. Ou sinon d'autres en passant, il y a aussi l'autre prophète Jérémie qui dit ceci. J'étais aimé d'un amour éternel. C'est Dieu qui parle à propos du peuple. Amour éternel. Voilà. On arrête là pour la première lecture. On pourrait s'accrocher à ça. À la deuxième lecture, c'est rare que dans une liturgie, nous gagnons harmonie comme une espèce de fil conducteur. Voilà, Saint Paul dit, voilà, demeurez dans l'amour du Christ, qui est insondable. On va dire un peu ça. Et le texte de l'évangile, c'est pas évident, donc justement, de découvrir voilà, cet amour. Ce que les prophètes viennent annoncer à propos donc du peuple Israël, eh bien, ils viennent réaliser en Jésus-Christ, justement, pas seulement pour le peuple Israël, mais pour toute l'humanité. À nous pas essayer de découvrir ça ensemble. Si nous ne prenons pas le temps de regarder de près les affaires, surtout cet évangile, nous ne pouvons pas découvrir comment c'est relié à l'amour de Dieu. Et pourquoi avec justement la fête de Sacré-Cœur? D'abord, en passant, ça voudrait donc signaler que le texte dit c'était Jésus venait de mourir, déjà mort. Bon, je passe sur les autres affaires. Et un soldat qui perce le côté, voyant Jésus déjà mort, qui perce le côté de Jésus. Côté. Ah, c'est du côté du cœur, du côté gauche. Et des petits détails qui, si nous ne pas faire attention, nous ne pas comprendre. Et Saint Jean qui spécifie, parce que ça c'est au bout de la croix, pour dire, aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Nous disons déjà mort, du sang sorti et de l'eau. Justement, pour petite allusion, pour dire, voilà, ces deux-là, source du cœur de Dieu, en Jésus-Christ qui meurt, que jaillissent les sacrements. Baptême, l'eau, petite allusion, et le sang, l'Eucharistie. Voilà. Baptême en Jésus-Christ, plongé dans sa mort, et l'Eucharistie continue à nous nourrir, continue à nous donner sa vie. Donc voilà son amour. Et l'amour de Dieu, annoncé, et voilà, il va jusque-là, jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et c'est pourquoi donc il est important donc cet évangile Saint-Jean, on l'a fait de Sacré-Cœur de Jésus. Il y en a d'autres textes, mais là, ça fait une harmonie. Donc, cet amour de Dieu, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour l'ensemble de l'humanité, exprimé par la mort jusqu'au bout de Jésus-Christ sur la croix. Voilà. L'amour de Dieu qui va jusqu'au bout en Jésus-Christ. D'ailleurs, je le peine, voilà, nous finissons le cœur aimant de Dieu. Le cœur aimant de Dieu, c'est le cœur aimant de Dieu en Jésus-Christ, qui n'a accepté que ce cœur soit transpercé jusqu'au bout. Voilà. Pour la petite catéchèse concernant cette fête du Sacré-Cœur. Alors je comprends maintenant pourquoi c'est vendredi. Ben, c'est vendredi que Jésus est mort. Malheureusement, pendant 2 années de suite, nous ne sommes pas incapables de célébrer les vendredis saints. Pas seulement vendredi saint, mais les trucs de Pascal et autres. Mais voilà, c'est une manière pour nous de rattraper. Redécouvrir donc la grandeur de ce en passant au signal aussi que la fête du Sacré-Cœur est la plus jeune sanctuaire Sacré-Cœur en Europe.
dû citer d'ailleurs, mais nous signalons donc un sanctuaire que le saint Jean-Paul II finit citer, ça s'appelle Paray-les-Moniales, on allait d'ailleurs, et suite à sa visite de saint Jean-Paul II, donc, pas sur l'histoire, hein, donc, comment dire, donc, c'est là où justement les personnes qui font le neuvaine de la miséricorde, eh bien, trouvent son origine. Et montrer justement, je ne sais pas si c'est des figies, hein, de Jésus, avec tous les rayons qui sortent de son côté. Et, rappelez-vous, c'est le Saint Jean-Paul II qui finit instituer la neuvaine de la miséricorde. C'est comme miséricorde de Dieu. Rappelez-vous que cette neuvaine commence justement un vendredi saint. Pas pour rien. Et s'achève deuxième dimanche de Pâques. Voilà. Vous faites le bien. Voilà, on m'arrête là pour la catéchèse. Là, on peut comprendre toute la richesse de cette liturgie. Et dommage, ça tombe toujours en semaine, vendredi. Et voilà, il y a l'occasion, peut-être, quelquefois le confinement, on ne connaît pas de manière privée de la messe, là, ça donne peut-être l'opportunité, par exemple, comme là, maintenant. Voilà le premier temps. Vous espérez ce que suivre. Dans le deuxième temps, nous pouvons regarder ce qui se passe. Nous faisons le bien. L'amour de Dieu pour l'humanité. Pour que justement, nous, les humains, nous bénéficions de cet amour et nous vivons de cet amour. Mais qu'est-ce qui se passe? On prend en gros là. Hein? Nous pouvons vivre une pandémie qui concerne l'humanité entière. Comme bien, on va faire des dessins. Il y a des chercheurs des pays très très riches, capables de permettre de payer des chercheurs très compris, qui découvrent des vaccins, voilà, qui semblent assez efficaces. Mais qui profite de ces vaccins? Uniquement les pays riches, capables de payer sur des moyens. Et certaines sources disent que voilà, parce que c'est une pandémie, hein, toute l'humanité concernée. Les pays qui ne peuvent pas payer des vaccins, il y en a beaucoup moins. Pandémie là, elle vit comme ça. On signale bien pour dire, tout seul, chaque nation ne peut pas sortir tout seul. C'est ensemble. Et c'est dans cette solidarité-là, au niveau mondial, donc cet amour, parce qu'il y a un réflexe humain aussi, hein, chaque nation a envie, comment dire, protéger son peuple, etc. C'est humain. Non, voilà, la réalité. Nous vivons une pandémie. Seul l'amour qu'on nous dit, ben oui, si nous n'en... Bon, c'est vrai, dans certains pays qui font des efforts comme l'Inde ou bien les États-Unis, par exemple, là, hein, nous entendons des nouvelles. Disposés, il y a déjà des stocks, il y a des stocks. Alors que de certains pays manquent. Ah, la solidarité, l'amour. Voilà ce que dit. Nous prenons un petit peu en gros. Mais, comme en réalité, cet égoïsme, c'est chacun pour soi là, c'est un peu partout dans tous les pays, dans les familles, dans les personnes. Et c'est là donc, on me dit, donc, voilà, c'est Jésus-Christ. L'amour de Dieu, c'est l'exprime en Jésus-Christ. L'amour universel. Alors donc, voilà. C'est qu'il peut vivre, peut-être une occasion de dire finalement comment nous sommes capables de sortir de mon égoïsme, essayer de m'ouvrir, si vous prenez beaucoup, vous donne quand même un petit peu, le partage. Voilà, c'est comme ça que ça s'exprime. Cet amour de Dieu, concrètement, dans notre vie de tous les jours. Et nous sommes capables, pour d'autres exemples, comment et voilà, cet amour de Dieu en Jésus-Christ. L'amour universel, au départ, c'était uniquement pour le peuple, mais avec Jésus-Christ, c'est universel. Et c'est que le vivre, c'est ça que finalement qu'on fait. Au final,
c'est uniquement l'amour, et l'amour mis en pratique, pas juste par les paroles, qui vous sauvent. Voilà donc, quand ça rejoint l'actualité du deuxième temps. Et le troisième temps, nous sommes contents, excuse-moi si jamais vous heurte certaines personnes, donc allons à une manière pratique de mettre les choses. Ce qui me l'observez, c'est qu'on tendait, on commence d'abord par, souvent par exemple dans ma paroisse, ou même dans où on allait, les personnes demandent moi une bénisse de la case. On peut prendre un petit peu de loin là, bénisse de la case. Ben, avec le nombre de personnes qui me demandent les bénédictions pour leur maison, on verra aisément que ben, il prend beaucoup de temps, et pas sûr donc avec ce temps-là, on pourra même pouvoir commencer. Alors, à la place, on me dit donc voilà, ce qui me proposé, donc voilà, en lien avec cette aide-là, de la miséricorde de Dieu, de Sacré-Cœur, des personnes ayant toutes sortes de raisons pour faire venir leur maison. Soit une nouvelle maison, donc voilà, la bénédiction. Mais aussi, mon temps, il y a aussi des personnes qui disent voilà, vous voyez, mon père, là, il a une sanctuaire, telle chose, et puis peut-être il y a une calimaille là, il dit ben voilà, bon, ça m'entendait. Une bénie la case, vous pouvez protéger. Si vous aussi tendez, vous dites, c'est des pratiquants, on va dire tout comme ça. Désolé si vous, certaines personnes, gardien la cour. Attendez, peut-être c'est pas mieux. Vous dites quoi garder là? J'ai gardé la cour pour gardien, pour veiller sur la maison, sur l'entourage. Le gardien la cour, là, vous avez nourri, le gardien. Vous avez sous cigarette, vous avez son rhum, il y a un frais à soi, vous avez son manger. Gardien la cour. Et là, vous avez justement, donc, en même temps, fait cette conscientisation, vous dites, oui, finalement, à la place de la bénédiction, ce n'est pas possible pour moi maintenant. Propose que, ayant une intronisation du Sacré-Cœur dans chaque maison. Et là, vous faites ça, vous pouvez dire ça, donc, pour toutes les personnes, même sur ta case déjà bénie. Les personnes qui ont l'attente de la bénédiction, intronise Sacré-Cœur dans les maisons. Vous pouvez dire ça parce que finalement, on commence comme ministère de près plus de 37 ans de cela, justement au Sacré-Cœur de Maubassem. Et à l'époque, et surtout après, vous mettre en place une petite liturgie. On rappelle ça de cette liturgie-là, vous a feuillet, c'est une imprimée. Et puis, comme nous sommes paroisse, on amène ça avec moi. Je vous rappelle que ce feuillet, livré d'intronisation, me demande l'imprimature du cardinal Margéo. À l'époque, il n'était pas encore cardinal. Dommage, avec nous tellement déménagé, qu'il m'en a plus dit, trouve mon feuillet. Mais actuellement, on peut reconstituer les choses. Et c'est pourquoi donc, on peut dire donc, probablement qu'on peut reprendre les messes comme il faut. Vous pouvez inviter toutes les personnes qui aimeraient faire l'intronisation du Sacré-Cœur de la case. Vous pouvez inviter surtout à l'église. On peut expliquer dans les détails qu'est-ce que ça veut dire. Et dans la pratique, ça va être ça. Si oui ou non, la place de Jésus, c'est pourquoi donc il faudrait qu'il y ait sa place comme sanctuaire dans vos maisons. Et ça peut être soit une image de Sacré-Cœur, ou bien tout simplement un crucifix. Justement pour rappeler justement cet amour infini de Dieu. Et alors, voilà votre protection. Pas garder l'amour, pas les affaires. Et voilà donc, et puis en plus, avec cette possibilité, toute une prière, donc c'est liturgique, on vous explique ça dans les détails. C'est pour dire donc voilà, Jésus trône dans notre maison, l'intronisation. Il veille sur nous. Pas pour gagner meilleur gardien que ça. Et puis pourquoi pas, pourquoi peut-être une pratique par exemple, qu'on est des personnes qui croient de la boue, mais quand vous
Mais on ne peut pas connaître ces pratiques en Koina. Pourquoi pas, d'ailleurs, une prière qui dit spécialement les vendredis, qui réunit la famille, vendredi justement, pour dire quoi? Mais voilà, on invoque la présence du Christ ressuscité, Seigneur miséricorde, qui nous protège. Et pourquoi pas, quand on peut dire par exemple des personnes qui soit se bouleversées, soit, bon, avec ce temps, ce qui se passe actuellement, ben, il y en a qui sont déprimés, beaucoup déprimés. On est qu'on déprimés. Non seulement le système de défense blessé, mais aussi l'esprit du mal, apparemment. Et beaucoup de personnes causent tourmenter, dire mon père, viens venir dans la case, l'esprit du mal. Et voilà, l'esprit du mal. Mais si Jésus ressuscité est intronisé dans votre maison, et il y a une pratique qui s'appelle, par exemple, il y a des chrétiens qui ont de l'eau bénie chez eux, de t'asperger de la maison. Pas mal. Il y en a aussi donc, il y en a qui partent venir à la maison avec de l'encens chrétien. Peut-être n'oubliez pas cette pratique-là. L'encens chrétien, c'est-à-dire donc voilà, l'encens est bon, le parfum, mais voilà, le parfum de notre prière, pour chasser tous les esprits mauvais qui existent. Et Jésus ressuscité est bien plus fort. Et quand on invoque dans la prière, cette prière, au nom de la consécration, ben voilà, rien ne pourra vous atteindre. Voilà. Je ne vais pas dire qu'on va faire ça maintenant, là, mais on peut proposer donc que quand on retrouve la pratique des messes habituelles, espérez pas trop longtemps, parce qu'il y a beaucoup de personnes privées de ça, alors donc à ce moment-là, vous pouvez inviter les personnes qui sont intéressées, même cette maison déjà bénie, et surtout cette maison pas encore bénie, vous pouvez expliquer cette liturgie, il y a des choses bien précises à faire, et qui vous aident. Donc voilà, avoir la présence continuelle. Et d'ailleurs, ce petit temps de sanctuaire est un lieu consacré dans votre maison, et où Jésus ressuscité à sa place. Amen.
Ensemble, nous retirons notre foi. Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et né de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de la nature de terre, et par lui il a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion, il est mis au tombeau, il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, qui reçoit la même adoration, une même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, c'est vers ce cœur aimant de Dieu qui finit déployé en Jésus-Christ, qui va jusqu'au bout en donnant sa vie, en laissant son cœur s'ouvrir. C'est vers lui qui nous fait monter une intention de prière, comme nous prions, toi. Écoute sa prière là. C'est du cœur de Jésus, transpercé par la lance du soldat après sa mort, que jaillissent l'eau et le sang. C'est le témoignage de Saint Jean qui était présent au pied de la croix, nous dit l'Évangile. C'est le fondement de la fête du Sacré-Cœur et se base sur ce passage de l'Évangile pour nous montrer et nous indiquer à travers ce petit détail l'eau et le sang. L'eau fait allusion à nos baptêmes et le sang allusion à l'Eucharistie. Pour que tous les baptisés redécouvrent l'importance de venir se nourrir de la foi de leur baptême en faisant l'effort de venir jusqu'à l'Eucharistie afin de pouvoir communier à cet amour infini de Dieu en Jésus-Christ qui va jusqu'à donner sa vie pour nous. Seigneur, nous te prions. Dans la première lecture du livre du prophète Osée, nous découvrons la profondeur infinie de l'amour de Dieu que le prophète avait annoncé et qui s'est réalisé en Jésus-Christ. Nous pensons à toutes ces personnes qui font face actuellement aux conséquences de cette pandémie et qui vivent des situations extrêmement difficiles qui parfois les amènent au bord du désespoir. Afin qu'elles découvrent à travers des frères et des sœurs
qui sache les soutenir comme il faut, au bon moment, pour les amener à ne jamais désespérer de leur situation et à ne jamais désespérer de l'amour de Dieu. Seigneur, je te prie. Notre monde actuel est malade par manque d'amour. Nous pensons aux familles qui sont déchirées, aux enfants maltraités et mal aimés, aux couples qui ne s'aiment plus. Nous pensons aux peuples qui s'entre-déchirent par des conflits et des guerres, aux inégalités entre les pays les plus démunis qui sont laissés à leur triste sort et qui n'ont pas les moyens pour combattre efficacement cette pandémie. Les pays les plus riches ne pensent qu'à se protéger de cette pandémie avec de gros moyens démesurés qui les empêchent d'aider convenablement les pays qui n'ont pas ces mêmes moyens. Que nous puissions tous réaliser en cette fête du Sacré-Cœur qu'avec le cœur aimant de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes tous aimés de Dieu de la même manière. Et que sans une véritable solidarité, un vrai partage des ressources, sans une entraide efficace au niveau mondial, notre humanité ne sortira pas de cette situation catastrophique où nous sommes actuellement. Seigneur, nous te prions. Prions encore. Père très bon, tu nous as montré l'infini, ton amour infini en ton Fils Jésus-Christ, se donnant par amour, en donnant sa vie jusqu'au bout. Donne-nous de mettre nos pas dans ses pas, pour pouvoir le suivre. Alors un jour, nous serons en communion avec toi, qui est la source de tout amour, et qui vivons maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Alors, où que vous soyez, donc, offrez vos prières, vos intentions, et voilà, consacrez vos soucis, vos familles, vos problèmes, vos projets au cœur sacré de Jésus. Il y a une richesse infinie à redécouvrir dans notre foi. Et nous passons sans transition à nous faire gloire. Amen.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils, pour que nos offrandes te soient agréables et servent à la réparation de nos péchés. Par ton Fils qui est vivant, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous, et de son côté transpercé, jaillissant le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église, pour que tous les hommes, attirés vers son cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Les cœurs sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il prit le pain, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclame le ciel de ta foi en chantant. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, de ton Fond Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour céder dans ta présence. Humblement nous demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui marchent de ton peuple. Souviens-toi de nos frères défunts. Nous prions-toi pour toutes ces personnes pour lesquelles la messe fut offerte ce matin, fut entendue nous au début de la messe. Nous prions aussi également pour les morts de nos familles, nos proches. Tous les morts de cette pandémie, les morts de guerre, les morts des conflits, et tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin nous appelons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs de saint tous les temps qui ont vécu en ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, nous rédigeons la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché, rachète-nous devant les épreuves, en cette vie juste pour le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous redis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donnez toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partagez, s'il vous plaît. Joie
cœur de Jésus jaillit l'eau et le sang, le baptême et l'Eucharistie. Voilà les souffrances, surtout en cette période actuelle, où les baptisés, qui papent et camarades, puis aussi communier. Alors en attendant, voilà, on peut continuer donc avec cette prière, qui se reprend après moi. Phrase. À tes pieds, ô mon Jésus. À tes pieds, ô mon Jésus. Je me prosterne et je t'offre. Je me prosterne et je t'offre. Le repentir de mon cœur contrit. Le repentir de mon cœur contrit. Qui s'abîme dans son néant. Qui s'abîme dans son néant. En ta sainte présence. En ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour. Je t'adore dans le sacrement de ton amour. L'Eucharistie. L'Eucharistie. Je désire te recevoir. Je désire te recevoir. Dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur. Dans l'attente du bonheur. De la communion sacramentelle. La communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus. Viens à moi, ô mon Jésus, Pour que je vienne à toi. pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être. Puisse ton amour enflammer tout mon être. Pour la vie et pour la mort. Pour la vie et pour la mort. Je crois en toi. Je crois en toi. J'espère en toi. J'espère en toi. Je t'aime. Je t'aime. Amen. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la vie de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen.
Pour nous aider à rendre grâce, il y a un chant peut-être que nous pourrons découvrir justement pour la fête de Sacré-Cœur. Alors, on est capable de recueillir nous si ce temps à la maison. Et donc, nous demandons au départ au moins la croix. Ben voilà, la croix c'est ça. Le dimanche Sacré-Cœur, ben, vous avez la croix. Donc, regardez ce côté percé, le cœur de Jésus qui est percé par amour. Voilà un chant relativement ancien, peut-être on aurait découvert toutes les paroles en la fête du Sacré-Cœur. Il y a quand même des bonnes choses qui nous peuvent tirer de ces contraintes. Sinon, habituellement, tu fais la messe ordinaire, 11e, dimanche ordinaire, et tu pourras donc cette fête du Sacré-Cœur. Donc, toujours un vendredi. Apprenez ce que donc au niveau du diocèse, vous pensez shifter comme pour l'Ascension, ou bien pour le Saint-Sacrement. Donc, permettre les deux options. Alors, comme annonce, vous savez simplement dire donc que la dévotion au Sacré-Cœur, il y en a pas mal. Par exemple,
par son Jean-Paul II, qui instituait donc le chapelet de la miséricorde. Et dans la famille des Sacré-Cœur, c'est le groupe de prière, il y a le vin de la miséricorde. Donc, pas mal. Et là, ce que nous pouvons proposer, c'est que dans les familles, il y a une intronisation du Sacré-Cœur. Peut-être jamais vous entendez. Alors, en attendant, donc, si jamais oublié, mot oublié, alors gentiment, rappelle-moi, il y a mon père qui disait ça. Pour moi, c'est tenir vos promesses. À ce moment-là, quand tout pour tout, presque la normale, pas sûr, normale, pas sûr. Donc, vous pouvez faire un grand rassemblement pour inviter les personnes qui ont souhaité, pas obligé, qui ont souhaité donc avoir cette présence continuelle du Christ ressuscité à travers son cœur aimant, le cœur aimant de Dieu qui va jusqu'au bout exprimer en Jésus-Christ, mort sur la croix. Voilà les amis. En attendant, bien sûr, c'est toujours la souffrance pour beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de communier. Tous les sacrements prennent de naissance de ce cœur de Jésus. Je me rappelle au moins pour la paroisse que les personnes qui ont des custodes, et puis des portes custodes encore et non, il est important de vivre des moments qui vous indiquer les mercredis, jeudis, vendredis et samedis, entre 7h et 9h, il suffit de téléphoner, les autres diamants de venir, alors on vous donne la communion, capable apporter la communion, c'est ça. Voilà. Au moins nous suivons la partie de la parole en attendant la communion. Sinon, par contre, si des autres, bonne fête de Sacré-Cœur, pourquoi vous dire bonne fête de Sacré-Cœur. Nous pensons dans le paroissien, Dieu sait donc où la paroisse est dédiée au Sacré-Cœur. Pas sûr que vous pouvez suivre. Voilà, bon dimanche et bonne semaine. Ensemble, prions le Seigneur. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et que nous apprenons à le reconnaître dans nos frères. Lui craignons avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, avant de donner la bénédiction, on donne une pensée spéciale à ces enfants qui bientôt, bon, avec tous les risques qu'ils nous connaissent, reprendre l'école. Ben oui, c'est pas rassurant, mais en tout cas, voilà. À nous invoque la protection du Sacré-Cœur pour toutes ces personnes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie de Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous. Merci. Amen.